l'ECUJ. Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. C'est sympa. Alors, les rendez-vous de l'ECUJ, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, avec un programme très riche. Et nous pourrions être tentés, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'ECUJ et moi-même, de ne vous parler que de programmation. Mais non, en fait, en cette émission de rentrée, on va rappeler que chaque semaine, Jean-François, nous développons une thématique. Absolument. Et si tu veux bien, tu as d'abord totalement raison de le dire, on va parler du rôle de la culture dans la société. Moi, je suis assez effaré par l'absence de culture quand je regarde la télévision, quand j'entends des hommes politiques s'exprimer. Je suis toujours effaré par le manque de culture. Je passerai par les fautes de grammaire sur la déclinaison des pronoms. Oui. Et puis, on a souvent l'impression que les hommes publics, les journalistes, les politiques, confrontés à un sujet d'actualité, ont oublié leur leçon d'histoire et semblent découvrir le sujet. Je vais prendre exprès un sujet qui est complètement hors de toutes les questions liées au judaïsme et à Israël pour montrer à quel point le sujet est vaste. Quelquefois, les Juifs ont l'impression qu'il n'y a que leur sujet à eux qui sont mal compris et mal connus. C'est pour ça que je prends ce sujet. Les commentaires sur Taïwan, c'est impressionnant. J'ai fait l'expérience de parler à des hommes publics de la question de ce qu'était Taïwan dans l'histoire, parlant de Chiang Kai-shek et du Kuomintang, qui étaient les vrais nationalistes qui ont contribué plus que quiconque à libérer la Chine de l'emprise occidentale. Oui. Et ben, c'est comme si je parlais chinois. Personne ne savait, personne n'avait gardé la trace de l'histoire, et donc on partait sur des choses complètement fausses, que la Chine avait été libérée uniquement par le Parti communiste, et que Taïwan, on ne savait plus trop pourquoi c'était séparé, et on savait plus trop pourquoi les gens de Taïwan n'étaient pas ralliés à la Chine communiste. Donc ça, c'est pour dire que quand on parle évidemment du Proche-Orient, quand on parle des questions liées aux Juifs, quand on parle de la question israélienne, on a un traitement pourri de la question, on a toujours l'impression que c'est spécifique. Il y a sans doute quelques personnes vraiment hostiles, mais surtout, énormément d'inculture. La question la plus visible, c'est comme pour Taïwan, mais pas plus que Taïwan. C'était quoi la Cisjordanie et Gaza avant 1967 ? C'était quoi tout ça ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait un État palestinien que les Israéliens auraient interrompu ? Non, il y avait des occupants, mais personne ne sait. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Et peut-être que personne ne veut savoir, mais c'est une autre histoire. Voilà. Mais si tu veux, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le vrai problème, et il faut en parler avec beaucoup de force, le véritable problème, c'est rien n'existait avant moi, le monde commence avec moi. Oui. Cette tendance... C'est ce que pensent les bébés quand ils naissent. Oui, c'est ça. Et c'est terrible qu'on en soit à un stade aussi régressif. Alors donc, moi, ce que je dis, c'est que non, le monde commence avant nous, longtemps avant nous. Il y a une jeunesse de l'histoire, oui. Il y a un savoir à considérer, parce que quand on observe les faits d'aujourd'hui, on ne peut les observer qu'à la lumière des faits du passé, sinon on ne comprend pas. Bien sûr. Et c'est cette acculture ou acculture avec un A privatif, ou inculture que je veux combattre, et ça tombe bien puisque je travaille dans une institution culturelle. Pour laquelle la culture est au centre de tout. Et en fait, c'est ce que tu essayes de faire, c'est de replacer ce savoir à la fois à l'antenne, à la fois à l'ECUJ, au centre de tout. Absolument. C'est pour ça qu'on a un public qui, en général, réfléchit en termes de priorité. Si on l'interroge, il va parler de social, ce qui est très important. Il va parler de médical, ce qui est important. Il va parler de solidarité, ce qui est très important. Mais il oublie le rôle du culturel et de l'académique. Il ne s'agit pas seulement de combler les lacunes, mais de constituer une base de connaissances solide pour que chaque juif ou chaque juif conscient soit dépositaire de ce savoir et soit en mesure de le partager. Et l'institution type, les deux institutions type pour faire ça, à Paris, c'est quand même en grande partie l'ECUJ et l'Institut universitaire Elie Wiesel. Alors justement, les recettes pour cela, pour partager. Alors,
je vais en profiter pour annoncer une nouvelle qui est très importante pour nous. À l'Institut Elie Wiesel, il y a beaucoup de nouveautés en ce début d'année. Nous démarrons en octobre une série de 29 lundis de Wiesel pour l'année. Alors les lundis de Wiesel, c'est l'idée d'une thématique nouvelle à chaque fois, qui est une thématique généraliste. Donc on peut avoir un lundi de Wiesel qui dure 2 heures un lundi soir et retrouver le même enseignant qui donne un cours, par exemple, de 4 fois 2 heures pour rentrer de manière plus approfondie dans le sujet. Et donc on a 15 cours, on a 6 parcours de découverte qui sont donc des cours longs et on a 29 lundis de Wiesel qui vont permettre d'entrer dans chacune de ces problématiques, de découvrir un peu une sorte de grand panorama, c'était le but des lundis de Wiesel, de toutes les sciences du judaïsme, puisque c'est traité de manière universitaire, pour pouvoir entrer plus à fond sur les sujets qu'on aura sélectionnés. Donc je redonne, 6 parcours de découverte, 15 cours, 2 colloques pour l'année. Et il y a aussi en complément à l'ECUJ des conférences, une certaine manière de présenter la société israélienne. Tout ceci contribue grandement à faire reculer l'ignorance. Et puis l'actualité de l'Institut Wiesel, c'est également l'arrivée d'une nouvelle recrue, la nouvelle coordinatrice des enseignements qui est Sandrine Schwartz. Alors, qu'on ne présente plus. Non seulement c'est une nouvelle coordinatrice, mais c'est un nouveau poste qui n'existait pas. Oui. C'est-à-dire qu'avoir une jeune universitaire, qui est auteur de livres, qui est chroniqueuse à la radio, qui est écrit dans la presse juive, etc. Et donc, elle va coordonner les enseignements. C'est un atout exceptionnel. L'Institut Wiesel est ravi de la recevoir. Elle était déjà enseignante chez nous. Et Élise, je vais te raconter une anecdote qui est très importante. Avec plaisir. On a beaucoup d'universitaires qui, quand ils présentent tous leurs titres, oublient parfois qu'ils sont enseignants à l'Institut Wiesel. Ils préfèrent parler de Sorbonne et ils disent pas qu'ils sont. Et Sandrine, c'est un grand classique. Ouais, mais Sandrine, à chaque fois qu'elle intervenait quelque part dans les endroits les plus prestigieux, parmi les lieux qu'elle citait où elle enseignait, elle disait toujours « et je suis enseignante à l'Institut Elie Wiesel ». Et pour nous, c'était très réconfortant de voir quelqu'un qui n'a pas l'ingratitude d'oublier où elle enseigne. C'est pas parce que c'est un lieu universitaire, disons, plus juif que la moyenne des choses qu'elle oubliait. C'est vraiment important. Et je donc, voudrais ajouter... on salue son arrivée. Alors, quelques mots quand même. Oui. Le recrutement de Sandrine Schwartz, c'est une belle opportunité. C'est une preuve de notre volonté de poursuivre le développement de l'Institut Wiesel. Et pour Franklin Roski, très important, Sandrine Schwartz est la personne idéale pour coordonner le programme des enseignements en études juives académiques au sein de l'Institut, grâce notamment à sa formation universitaire et à sa relation, que j'ajouterais privilégiée, avec le corps enseignant académique. Eh bien, Mazel Tov et Bruchim Habaim, chère Sandrine Schwartz. Un changement de programme quand même, ça il faut le signaler, parce que la semaine dernière on avait donné une date pour les vœux d'Anne Hidalgo à l'occasion de Rosh Hashanah, mais la date est avancée de quelques jours en fait. Alors elle a lieu un dimanche, le dimanche 18 septembre, donc bientôt. Pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Et il y aura, je l'ai dit la semaine dernière, mais tout le monde n'était pas encore rentré à Paris, donc je le redis. Quelques nouveautés. Ce sera la première fois qu'Élie Korchia, qui est aussi l'avocat dans un certain nombre d'affaires très brûlantes en ce moment, et qui est maintenant en tant que président du Conseil central, il interviendra dans les vœux de la maire de Paris. Et puis, il y aura aussi pour la première fois à cette cérémonie Yonatan Arfi qui inaugurera sa présence aux vœux en tant que président du CRIF. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres personnalités. Vous aurez la possibilité d'assister à ces vœux en vous inscrivant. Oui, c'est nécessaire, évidemment, à la fois pour des raisons de jauge du nombre de personnes qui peuvent participer, aussi pour des raisons de sécurité. Vraiment, quand on redonnera les coordonnées, c'est par là, si vous voulez participer, qu'il faudra s'inscrire
pour participer à ces vœux, qui sont un moment assez extraordinaire, qui montre la place centrale de l'Écuge dans l'écosystème juif, puisque l'ensemble des institutions juives participent à ces vœux dans un lieu culturel. L'avantage d'être dans un lieu culturel, c'est qu'on n'est pas au sein d'un courant du judaïsme, ce qui pourrait être un facteur de division, mais on est au sein d'un lieu où tous les courants, des plus agnostiques, il ne faut pas oublier que le caractère agnostique d'un certain nombre de juifs est aussi un courant. Il n'y a pas que les courants religieux, mais il y a aussi tous les courants religieux qui peuvent s'exprimer dans le cadre de l'Écuge. Alors, on va sur écuge.fr. Alors là, on va un peu accélérer sur le rooftop de l'Écuge. Les responsables d'ateliers de l'Ulpan, de l'Institut Wiesel, vont guider le public dans ses inscriptions. Voilà, une bonne ambiance chez le rooftop. Il est top. Il est roof et il est top. Et donc, le dimanche 11 septembre, à partir de 14h, venez rencontrer les responsables d'ateliers, découvrir les ateliers. Il y aura un peu d'animation musicale. Je ne sais pas encore qui, et c'est mieux parce que vous allez découvrir. Et puis, c'est l'occasion de découvrir pour tout le monde le nouveau look des locaux de l'Écuge qui est en pleine évolution, avec un nouveau hall d'accueil totalement rénové, nouveau et magnifique, avec des très belles couleurs. Alors, qui dit porte ouverte dit aussi reprise de l'Ulpan et des ateliers. C'est la logique. En général, les portes ouvertes précèdent les enseignements, et quand le 11 septembre, vous allez venir pour vous inscrire, il y a des cours qui commencent dès le 12 septembre, dès le lendemain. Donc, si vous n'êtes pas encore déterminé à choisir tel atelier ou tel autre atelier, est-ce que je vais faire du yoga, est-ce que je vais faire de la danse, est-ce que je vais faire de la peinture, est-ce que je vais faire un atelier d'écriture, est-ce que je vais faire du théâtre, c'est le moment, est-ce que je vais faire de l'hébreu, et à quel niveau, est-ce que je vais participer à la chorale, toutes ces questions insurmontables, vous allez pouvoir vous les poser en face des responsables des différents ateliers. Est-ce que je veux suivre un cours universitaire et qui vont se battre pour vous accueillir. Voilà, et vous aurez la chance de pouvoir rencontrer aussi Sandrine, bien sûr, pour qui aidera à aiguiller tout ça sur les cours. Voilà. Alors, dans les annonces d'activités viendront ensuite toutes les fêtes juives de Rosh Hashanah à Simchat Torah. Et à l'Écuge, on fait non seulement tout, mais on fait avec plusieurs endroits, plusieurs points de chute, notamment pour le jour de Kippour. Alors, on aura le temps, évidemment, d'y revenir. De toute façon, pour Kippour, il y a l'Écuge, il y a l'hôtel intercontinental Champs-Élysées, et on trouve tout sur le programme écuge.fr. Et il y a naturellement la salle Rossini du 9e arrondissement, où il y a une communauté déjà de fidèles depuis, 20 ans au moins. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, pour tout cela, les coordonnées, Jean-François Strouf. Alors, écuge.fr, ECUJE.fr, le 01 53 20 52 52 et l'adresse 119 rue Lafayette, que vous connaissez désormais bien. Et donc, n'hésitez pas à venir le 11 septembre à partir de 14h pour vous inscrire à toutes ces activités. L'équipe vous attend et fera les inscriptions sur place. Bien, bravo pour ce dynamisme. Et puis nous, on aura l'occasion dans les semaines qui viennent de parler jazz à l'Écuge, bien sûr. Avec Olivier, et peut-être aussi interviewer Sandrine. Eh bien, pourquoi pas, avec un immense plaisir. Merci Jean-François Strouf. Merci à toi. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine.